Dans ce document, à savoir numéro 4, nous allons parler des modes de transfert d'énergie. Donc les énergies électriques, mécaniques, thermiques, il manque une petite virgule ici, hop, je la mets, thermiques, chimiques, etc., peuvent faire l'objet d'un transfert entre le système et le milieu extérieur. Ça veut dire que le système peut transférer de l'énergie électrique, mécanique, thermique, chimique, etc., vers le milieu extérieur, ou le milieu extérieur peut transférer ces différentes énergies vers le système. Mais en fait, il va exister seulement deux modes de transfert énergétique. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ces énergies, quand elles sont transférées de deux façons, et uniquement de deux façons possibles. La première, c'est le travail qui sera noté W. Déjà vu. Ce travail, on va revenir dessus. Il est déjà vu, il est là. Le travail, c'est le travail d'une force finalement. C'est le travail d'une force, c'est finalement l'énergie apportée ou retirée par une force qui s'applique sur notre système. Donc c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Et donc c'est la valeur de la force fois la longueur du déplacement fois l'angle, le cosinus de l'angle fait entre les deux. Donc nous savons ce qu'est le travail. Donc les transferts d'énergie mécanique ont lieu sous cette forme si le système est déformable ou compressible. Finalement, on peut appliquer une force dessus. Donc finalement, le travail, c'est un transfert d'énergie, c'est un mode de transfert d'énergie pour un système qui peut subir une déformation, ou c'est-à-dire être compressible. Donc sur lequel on peut appliquer une force et pour lequel on peut avoir un effet, je dirais, visuel de cette force. Voilà pourquoi c'est essentiellement des transferts d'énergie mécanique comme vous l'avez fait quand vous avez travaillé sur les énergies, sur les travaux des forces. Ensuite, le deuxième mode de transfert énergétique, c'est le transfert thermique. Le transfert thermique qui va être noté grand Q, en sachant que c'est le transfert qui a lieu spontanément entre le système et l'extérieur, lorsqu'il existe entre les deux, donc entre le système et l'extérieur, une différence de température. Donc on voit bien qu'on parle de transfert thermique, finalement, quand le système que j'étudie et le milieu extérieur n'ont pas la même température. Et donc il va y avoir un transfert thermique du corps le plus chaud vers le plus froid. Ensuite, il entraîne une variation de la température, ça semble logique, vu que si mon système est plus chaud que le milieu extérieur, il va avoir un transfert thermique de mon système vers l'extérieur, et donc mon système va se refroidir, et le milieu extérieur va se réchauffer. Encore que s'il est considéré comme un thermostat, on dira que sa température est stable. C'est-à-dire finalement, le milieu extérieur, s'il est très grand, mais ça ne va pas faire varier sa température. Mais il peut également, ce transfert thermique, il peut également modifier l'état physique. Si c'est mon système qui est destinataire d'un transfert thermique, finalement, si je chauffe mon système, si je place mon système en contact d'un bain-marie qui est très chaud, on va pouvoir éventuellement faire changer d'état. Si j'ai de l'eau, mon système c'est de l'eau sous forme solide, on va pouvoir transformer cette eau sous forme liquide, par exemple. Ensuite, à savoir que les systèmes sont par convention, c'est un choix, positif si le système reçoit des transferts énergétiques, et négatif s'ils sont à l'origine de ces transferts. Donc si le transfert énergétique est dirigé vers le système, il est positif, il sera compté comme positif. Si le transfert énergétique est dirigé vers le milieu extérieur, il sera considéré comme négatif pour notre système.